Papa, nous celle-là, nous disons merci pour ça que vous faites pour nous. Nous disons merci parce que nous avons dit même avec Job, pour arrêter de l'eau en mer. En fait, il y a des problèmes, mais au ballon limite. Problème qui doit faire nous en retard, c'est vrai. Mais nous disons merci pour prêcher quand même à soi. Pardonnez péché nous, sanctifiez nous, touchez lèvres nous et préparez les oreilles monde qui attend de message ça. Que message ça capable ramener nous plus près de vous-même et comme ça nous va venir des agents qui a prêché même message ça à travers la terre entière. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. Et donc et nous avons prêché message de la santé parce que nous sommes des missionnaires médicaux et nous avons prêché le message de la santé. Et la parole de Dieu dit comme ça, il faut qu'on prêche le message santé et le message spirituel là ensemble. Parce que bon Dieu fait nous connaître que quoi avec Namnan, ils marchent ensemble. Ça nous marcher ensemble? Quoi avec Namnan, ils marchent ensemble. C'est bon Dieu qui dit dans 3 Jean 2, je sais que nous toujours répéter, il dit bien-aimé, j'espère que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean, verset 2. Donc ça veut dire que bon Dieu n'est pas seulement intéressé dans la santé physique, mais également dans la santé spirituelle. Il fait nous connaître que nous marchons ensemble. Et c'est même bon Dieu ça qui inspire l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 23 qui montre nous que quand l'homme il y a 3 dimensions et 3 dimensions ça bon Dieu livré pour que l'ikembe en parfaite condition. Combien de dimensions que l'homme gagne? 3 dimensions. Il voulait pour l'ikembe en parfaite condition, en communion avec bon Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 23, la parole de Dieu nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, en nous qui ça qui constitue l'être humain, que votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc bon Dieu, livré pour les capables assurer que, livré pour que nous-mêmes tous nous assurons que votre être entier qui constitue de l'esprit, l'âme et le corps pour conserver irrépréhensible. Qui ça irrépréhensible dit? Sans tache. Perfection. Blanc comme la neige. Donc bon Dieu voulait pour nous conserver votre être entier irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et malheureusement, il y a un pile monde qui pensait que c'est le Jésus venu, il a atteint la perfection. Malheureusement. Mais là, nous échouons. Nous pas atteindre la perfection à la venue de Jésus. Mais plutôt, nous atteindre la perfection avant la venue de Jésus. D'ailleurs, c'est l'apôtre Jean qui fait nous connaître, comme nous parlons dans le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean fait nous connaître dans Apocalypse chapitre 22, Jésus qui a une déclaration pour le faire avant le venir. Dans Apocalypse 22, verset 11, il est pour déclarer que monde qui juste, il vient plus juste. Pas vrai? Il dit que monde qui juste, il vient plus juste. Que monde qui est juste, il vient encore injuste. Que monde qui souillé, il souillé encore. Et puis verset 12, qu'on a lié annoncer sa venue. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Nous avons pour nous tourner dans le verset ça. Mais c'est là montrer nous que depuis avant la seconde venue de Jésus, eh bien, bon Dieu livré pour capable de un peuple irrépréhensible, un peuple sans tache, un peuple sans défaut. Même Jean-Jésus, il était venu sous terre, il était vaincu le péché. Bon Dieu voulait nous-mêmes également, dans corps ça que nous gagnons, pour nous capables de vaincre le péché, et comme ça, bon Dieu capable d'habiter dans nous-mêmes. Très important, mes frères,
Très important. Donc, bon Dieu, livré pour capable assurer nous-mêmes, nous capables des êtres irrépréhensibles. Et c'est ça qui fait que nous te ouais, que dans toute étude que nous avons fait, nous pas capables de séparer le corps et l'âme. Donc c'est ça que fait ouais Joseph lorsque il vient présenter ou message sur la santé. Ensuite, moi-même moi venu pour capable nourrir l'âme pour nous bon message qui bon pour nous. Donc le corps et l'âme ont marché de pair, l'esprit également. Donc le pain spirituel est aussi important que le pain physique. Les deux sont importants. Et nous te voyons que réforme sanitaire là, il pas marché sans le message du troisième ange. Donc, puisque la réforme sanitaire il pas marché sans message du troisième ange, eh bien, nous ne pouvons pas suivre les directives divines si nous avons seulement venu avec des principes sanitaires sans nous pas ouvrir livre nous ou encore Bible, bon Dieu, ben nous, sans nous pas ouvrir pour nous capables d'étudier les messages du troisième ange. Mais nous te voyons que comme message du troisième ange, il est situé dans le livre d'Apocalypse. D'ailleurs, avant nous aboutir dans le troisième ange, nous avons joué un deuxième ange et nous avons joué un premier ange qui est en vent. Et ange ça, le message ça, pour nous dire plus précisément, il est situé dans quel livre? Dans le livre Apocalypse. Et avant ou aboutir dans le message des trois anges que nous jouons dans l'Apocalypse 14, pas vrai? Donc l'Apocalypse, nous va tomber dans le chapitre 14, sans nous va passer dans le chapitre 1er, chapitre 2. Pourquoi? Là, nous verrons un livre, nous lisons commencement livre là, jusqu'à la fin livre là. Ça fait un créole, nous dit comme ça, vous n'avez étudié le livre là, pot pour pot. Avait dit de pot devant, de couverture devant, jusqu'à couverture en arrière là. Donc, c'est très important. Très important. Donc, c'est ça qui fait que c'est important pour nous capables d'étudier les prophéties de l'Apocalypse. Très important. Très important. Et la parole de Dieu fait nous connaître que le livre ça, au monde qui lit le livre d'Apocalypse, est très important pour lui. Et nous, avons l'importance pour étudier l'Apocalypse chapitre 1er. Je vais inviter nous vers la Bible avec. Dans l'Apocalypse chapitre 1er, pour nous capables ouais importance qui gagne pour nous étudier le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, nous avons les versets 1 à 3. Parce que le livre ça, malheureusement, il y a des gens qui peur le livre là. Ils fait moun peur livre là. Il faut qu'on ait livre ça, il y a trop bête là-dedans, trop vieux symbole là-dedans, moun yo peur le livre Apocalypse. Alors que livre Apocalypse en anglais il y a Revelation, right? Il y a Revelation. Ça veut dire que son révélation liée. Pas grand pour peur. Bon Dieu seulement utiliser des symboles pour le révéler ça qui a passé dans le temps de la fin. Apocalypse 1er. Apocalypse 1er, verset 1 à 3. Il dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ça Jésus a fait. Bon Dieu qui a baillé à serviteur lui pour le message, pour montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Verset 3. Même bénédiction pour les gens qui lisent Apocalypse. Donc, si vous avez une bénédiction, il faut qu'on lit le livre d'Apocalypse. Si vous parlez le livre d'Apocalypse, vous avez une bénédiction. Ça. Verset 3. Qui bénédiction, bon Dieu, bon nous? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et ça fait que nous ne pouvons pas séparer la réforme sanitaire et l'étude du message des trois anges et le livre d'Apocalypse. D'ailleurs, même Jean qui recevra la révélation du livre d'Apocalypse, c'est même Jean ça qui dit comme ça que bon Dieu il est intéressé à corps et à même tout. Et ça fait que nous toujours venons avec citation ça dans l'événement des derniers jours
page 65, et le paragraphe 3, qui dit comme ça, il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange, et lui est tout aussi étroitement associé que le bras et la main le sont au corps humain. Donc, pas de réforme sanitaire sans la prédication du message du troisième ange. Et maintenant, qui compte nous jouer le message du troisième ange? Dans le livre d'Apocalypse, pas vrai? Et ça fait que nous lisons encore dans Évangéliser. Évangéliser, page 181, paragraphe 4. N'a dit nous comme ça que citation ça n'a lié presque chaque soir pour nous importance pour nous étudier le livre d'Apocalypse. C'est le livre qui est important pour le peuple bon Dieu qui vit à la fin des temps. Évangéliser, page 181, paragraphe 4. Parole bon Dieu dit nous, il faut étudier le livre de l'Apocalypse. On a pu dire que c'était un livre scellé, mais il ne l'est que pour ceux qui rejettent la lumière et la vérité. Apocalypse par un livre qui est scellé. Apocalypse par un livre qui est incompréhensible. L'incompréhensible pour les gens qui rejettent la vérité. Mais ou même, je dis, si vous avez connaître la vérité, si vous êtes intéressé à la connaissance de la parole de Dieu, bon Dieu voulait révéler les symboles de ce livre en ce jour-ci. Est-ce que vous avez connaître les prophéties du temps de la fin pour que vous préparez pour le retour de Jésus, car le temps est proche, mes frères et sœurs. On continue pour lire on continue pour lire troisième phrase. Troisième phrase. La vérité qu'il renferme, le livre d'Apocalypse, la vérité qu'il renferme doit être proclamée afin que les hommes puissent se préparer en vue des événements qui surviendront bientôt. Donc, il faut nous étudier le livre d'Apocalypse. Le message du troisième ange doit être présenté comme étant le seul, il n'est pas dit le désespoir, non, le seul espoir de salut pour un monde qui périt. C'est le message du troisième ange. Et qui ça message du troisième ange l'a dit? Même si nous pouvons arriver là, en pile nous supposons qu'à réciter. Nous jouons dans Apocalypse chapitre 14, verset 9 à 12. Il dit comme ça, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Donc, il met nous mise en garde pour ne pas prendre la marque de la bête. Parce que le monde qui prend la marque de la bête, il va faire face à la colère de Dieu. Et je dis, bon Dieu, pas aimé qu'on fait face à sa colère, mais bon Dieu, il veut offrir sa miséricorde. Livre bon miséricorde, li a souhait. Mais bon Dieu fait miséricorde seulement à ceux qui gardent ses commandements. Et c'est ça qui fait que dans le message troisième ange là, et bien dans verset 12 du livre d'Apocalypse 14, il dit comme ça que bon Dieu pas faire déclaration, bon Dieu pas dire même monde qui sait, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc Dieu lui a fait miséricorde à ceux qui gardent ses commandements, mais colère lui a éclaté contre ceux qui pêchent contre lui, contre ceux qui recevront la marque de la bête, mes frères et sœurs. Mais je dis à mon Dieu, voulez faire miséricorde. Mais il faut entendre son message. Et d'ailleurs, malheureusement, les prédicateurs aujourd'hui, n'importe, ils n'ont pas prêché sous le livre Apocalypse encore. D'ailleurs, tout livre dans la Bible supposé aboutir au livre d'Apocalypse. Quelle que soit l'expérience qu'on utilise, quelle que soit l'histoire qu'on utilise, il est supposé aboutir au livre d'Apocalypse. C'est la servante du Seigneur même qui déclarait dans le livre Conquérant Pacifique, page 520, paragraphe 2, nous lisons ceci. Tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse qui complète le livre de Daniel. Très important, ce dernier est une prophétie. Donc le livre de Daniel est une prophétie. L'autre, une révélation. Le livre qui fut scellé, le livre de Daniel, le livre qui fut scellé n'est pas l'Apocalypse, mais cette partie de la prophétie de Daniel qui se rapporte au dernier jour. Et ça fait dans Daniel 12, verset 4. Il dit Daniel, c'est pour sceller les paroles de ce livre jusqu'au temps de la fin. Donc, prophétie qui en rapport à notre temps, en rapport au temps de la fin, il était scellé dans la période Daniel.
Mais cependant, lorsque Jean lui vient entrer en scène maintenant, bon Dieu lui instruit à Jean pour capable écrire le livre d'Apocalypse, pour capable révéler ce qui était caché dans le livre de Daniel, ce qui était scellé dans la prophétie de Daniel. Parti en bleu, qui ça nous lit? Parti en bleu. Dans le même livre là, il dit c'est le Christ qui commanda à Jean d'écrire ce qui allait lui être révélé. Le Christ, et c'est ça que fait dans le livre Apocalypse, chapitre 1er, bon Dieu dit comme ça, c'est la révélation de Jésus. Et même dans le livre Apocalypse également, Apocalypse chapitre 22 et le verset 16, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc c'est un livre, c'est une lettre, c'est des instructions que bon Dieu bat à son serviteur Jean pour que lui capable de révéler à ces églises. Mais malheureusement, je ne dis pas, il ne va pas prêcher l'évangile ça encore. Il ne va pas remplir mission yo. Mission que Jésus baille pour prêcher son témoignage, l'esprit de la prophétie à travers la terre entière. Malheureusement, il n'a pas rempli mission ça encore. D'ailleurs, même avant sa montée en ciel, dans Matthieu chapitre 28 et les versets 19 et 20, bon Dieu fait disciple connaît. Il dit comme ça que Jésus s'étant approché par là ainsi. Verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19 maintenant. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon Dieu, il voyait ces prédicateurs, ces messagers pour instruire les hommes concernant les prophéties du temps de la fin. Mais malheureusement, les serviteurs, les messagers, ne pas prier, pas remplir la mission que Jésus voulait faire. Et également dans Actes chapitre 1er, le verset 8, Jésus lui renforçait le message ça à ses disciples, avant sa montée en ciel. Actes chapitre 1er, verset 8, il dit, mais vous recevez une puissance. C'est normal. Tout pouvoir m'a été donné. Donc, même pouvoir ça, Jésus gagne, hein, qui te fait que il t'a prêché la bonne nouvelle à travers la terre entière. Bon Dieu voulait pour capable de mettre même pouvoir ça sur nous, pour nous prêcher ce même message, cette bonne nouvelle, cet évangile à travers la terre entière. C'est pour ça dans Apocalypse 14, il y a l'évangile éternel. Cet évangile, c'est l'évangile qui est supposé prêcher de Genèse Apocalypse. Et ça fait nous sommes liés encore dans Conquérant Pacifique, page 520, que tout livre Daniel yo aboutit à l'Apocalypse. C'est un évangile éternel, mes frères et sœurs. Mais je ne dis pas, les prédicateurs n'ont pas prêché encore. Acte 1er, verset 8, en nous finit, nous ne pas lire Mosso pour nous quitter Mosso. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, tout partout, mais ça est supposé prêcher. Le témoignage de Jésus, parce que, en tant que témoin, nous devons prêcher le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie, d'après Apocalypse, chapitre 19, et le verset 10. Donc, si nous ne pas prêcher la prophétie à travers la terre entière, eh bien, malheureusement, nous ne pas remplir la mission que Jésus voulait nous remplir, pour nous prêcher le message des trois anges. Et c'est ça fait que Jésus, il était bail à Jean des lettres pour prêcher à ces églises. Parce que, pas oublier, nous sommes dans Actes chapitre 1er, verset 8, que les disciples étaient supposés des témoins de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jean était l'un des disciples de Jésus. Et ça fait que, bon Dieu était bail Jean, personnellement, des lettres pour le prêcher aux églises, aux différentes églises de son époque. Et l'église, ça, nous te non, dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 11, nous te non l'église, ça, qui j'ai relé, non l'église, ça, qui j'ai relé. Apocalypse 1er, le verset 11, non l'église, ça, première c'était Éphèse. Éphèse. Ensuite, nous venons Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie
et Laodicée. Les 7 églises de l'Asie mineure. Et il y a des gens qui ont dit comme ça, bon, l'église ça a passé déjà. Nous ne pouvons pas vivre dans le temps ça encore. L'église ça a passé déjà. Mais on nous regarde dans Romains chapitre 15, le verset 4, qui ça la Bible fait nous connaître. Romains chapitre 15, le verset 4, qui fait nous connaître que toute bagaille ça est important pour nous également. Il n'est pas seulement pour ces gens à ces époques, mais il est également pour nous-mêmes qui avons vu journée aujourd'hui. Romains 15, le verset 4, il dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, si nous avons besoin d'espérance, espérance pour nous, ouais Jésus, espérance pour nous camper, le Jésus vini, espérance pour nous monter avec Jésus dans le ciel, pour nous vivre 1000 ans, pour nous passer 1000 ans, espérance pour nous tourner sur la terre, restaurer, pour nous vivre pour le temps et pour l'éternité, il faut que nous prenions lettres en garde. Il faut nous prêter attention à lettres. Les lettres que bon Dieu voyait aux 7 églises de l'Asie mineure. Et il y a l'autre verset que nous lis qui sont compagnons de texte à Romains 15, verset 14. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, et le verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 11. 1 Corinthiens plutôt, nous dans 2 Corinthiens malheureusement. 1 Corinthiens, chapitre 10, et le verset 11, qui dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc nous-mêmes qui vivons dans la fin des temps, eh bien, principe ça yo, instruction ça yo, que bon Dieu te baille à l'église ça yo également exemple pour nous-mêmes. C'est des messages pour nous-mêmes. Et c'est ça qui fait que la servante du Seigneur lui déclarait, dans Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1, il dit que les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Bon, me pose une question. Est-ce que ce sont chrétiens et journée aujourd'hui? Si c'est chrétiens, eh bien, les lettres qui étaient adressées aux 7 églises de l'Asie mineure, sont également adressées à vous-même journée aujourd'hui. On continue à lire. Il dit le chiffre 7. Le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas arrêté dans le temps Laodicée littéralement, dans le temps Sardes littéralement, dans le temps Éphèse littéralement, dans le temps Smyrne littéralement, mais également il étendu jusqu'à la fin des temps. Alors que les symboles employés révèlent la condition de l'Église aux différentes époques de l'histoire du monde. Donc, message ça aux 7 églises, également pour nous même journée aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous te message que bon Dieu voyait à l'église d'Éphèse tout d'abord. Nous qui félicitations que bon Dieu t'a fait à l'église d'Éphèse, mais il t'a fait un reproche tout. Il t'a dit que ils ont abandonné leur premier amour, malheureusement. Leur premier amour. Bon Dieu t'a fait une félicitation et ensuite, il fait un reproche. Et également, l'église de Smyrne, que nous te l'église de Smyrne, que nous que bon Dieu, il t'a fait l'église de Smyrne des félicitations également. Il voit que vous avez souffert, vous êtes dans la tribulation. Pour combien de temps? Pour 10 ans. Vous êtes dans la tribulation pour 10 ans. Et 10 ans, nous te que, d'après la prophétie, yon jour, il égale à yon année, d'après Nombre 14, verset 34, et Ézéchiel 4, verset 6, yon jour égal yon année. Ça veut dire que l'église de Smyrne, yon te subi la persécution pendant 10 ans. Et nous te d'après l'histoire, que moun qui te persécuté l'église de Smyrne, c'était l'empereur Dioclétien. Pendant 1000 ans. Et yon te les persécutions ça, la grande persécution. Persécution a été durée de l'année 303 à l'année 313 après Jésus-Christ.
Parce que nous, ouais, dans le contexte où il a écrit que Jésus est ressuscité. Donc, l'église, ça, yo venu après la résurrection de Jésus. Parce que il dit, c'est lui-même qui est le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Qui est-ce qui est le premier et le dernier? C'est Jésus. Et également, nous avons des problèmes qui gagnent avec bagay sa yo. Nous avons lu extrait ça dans la réponse de l'histoire aux prophéties de l'Apocalypse que yon pionnier Uriah Smith li écrit qui prouvait que l'empereur Dioclétien il était fait la persécuter, il était persécuté les chrétiens dans l'époque Smyrne de 303 à 313. C'est ça qui fait que nous identifions l'église de Smyrne à période ça. Persécution pendant 10 ans. C'est seulement dans la période ça, nous avons joué une persécution des chrétiens de 303 à 313 après Jésus-Christ. 10 ans. Ils ont une persécution sanglante ou encore la grande persécution. L'empereur Dioclétien était près de 4 décrets que tu promulgués sous ça. Nous te lisons, puisque ce message est prophétique, le temps mentionné doit être aussi prophétique. Et il était commencé sous Dioclétien et dura précisément 10 ans, de 303 à 313. Il était duré précisément 10 ans. Donc, il est très important. Et également, il y a un bagage qui est très important que nous te ouais côté que Jésus t'a présenté à l'église de Smyrne, il t'a dit que c'est lui-même qui est le premier et le dernier. Et nous t'ai regardé, nous t'ai dit comme ça que lorsque vous étudiez Apocalypse ou encore lorsque vous étudiez la Bible en son ensemble, vous supposez comparer plusieurs versets qui baillent même idée, qui dit même parole pour que vous aboutissiez à la vérité, pour que vous aboutissiez à une doctrine vraie. Et nous te lis ça dans Apocalypse 20, dans Ésaïe plutôt, Ésaïe 28, les versets 9 et 10. Ésaïe 28, versets 9 et 10. Invite pour nous, lire encore, je dis avec. Lire encore, Ésaïe 28, versets 9 et 10. Bon Dieu, montrez-nous, dis-nous méthode qui genre pour nous étudier la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 28, les versets 9 et 10. La parole de Dieu nous dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? Pas vrai? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle, quand c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Donc, bon Dieu fait nous connaître, c'est pas pour nous prendre un grand verset, pour nous aboutir à la vérité, pour nous aboutir à une doctrine vraie, c'est pour nous considérer plusieurs textes qui ont même idée, et puis comme ça, et puis qu'on y en a comparé pour nous aboutir à la vérité. Et l'apôtre Paul confirme ça également dans 2 Corinthiens 13 et le verset 1er, côté que dit comme ça que dans la bouche de 2 ou 3 témoins, toute vérité va établie. 2 Corinthiens 13 et le verset 1er. C'est ça que fait. Après qu'on définit prêcher, dernier message nous, l'église de Smyrne, l'autre prédicateur, qui était bon nous on blâme, on blâme, ou bien on réprimande. Pour que ça réprimande là, parce que nous avons une seule preuve que la Bible, lui second, les falsifié. Que li gen plus, que li gen des côtés que li pas dit vérité à Jean que tu as supposé dire. Ça c'est ok. Parce que nous supposons manifester l'humilité comme le Christ. Parce qu'il dit, apprendre de moi. Vous dit, apprendre de moi-même dans Matthieu 11, et le verset 28. Donc, nous avons toujours besoin des paroles de remontrance, des critiques constructives. Nous n'avons pas de problème avec ça. Et ça devine faire que nous avons prié. Et Jodia également, nous voulons continuer sous même rubrique ça. D'ailleurs, nous allons entrer plus en profondeur pour nous montrer que vraiment,
c'est pas seulement lui second, non, qui falsifie. Il y a des doctrines qu'il a enseignées à l'intérieur même de notre église qui sont des doctrines fausses. Fausses doctrines que la parole de Dieu lui compte yo et également nos pionniers. Nos pionniers, ils étaient contre doctrine ça yo. Si pionniers ont levé journée aujourd'hui, ils ont ça prêché dans l'église noire, ou je pense que tu as trouvé mourir là même encore. Même côté encore. Malheureusement. Et nous te voyons que bon Dieu, il t'a parlé contre l'église, il t'a parlé avec l'église de Smyrne. Il t'a dit, ou pas besoin de peur parce qu'on peut souffrir. Et également, il dit, c'est pour tendre. Et dans l'église de Smyrne, il y a des gens qui ne peuvent pas tendre. Pour ça, bon Dieu disait pour tendre. Parce qu'il y a des gens qui connaissent que qui ne peuvent pas tendre. Et bien avant Smyrne, il était prêché contre monde dans l'église d'Éphèse, il était prêché contre monde qui a promoté la doctrine des Nicolaïtes. Et nous avons sa doctrine des Nicolaïtes, d'après Bible Commentary, volume 7, page 957, paragraphe 6, nous avons que doctrine des Nicolaïtes, c'est monde qui a prêché l'amour au-dessus des commandements de Dieu. Point barre. Aussi simple que cela. Moun qui a prêché la charité au-dessus des commandements de Dieu. Moun ça ce sont des Nicolaïtes. Et moun qui fait dans l'ignorance. Mais il y a moun qui connaît, ils fait quand même. Moun ça nous quitter dans mes bon Dieu. Mais il faut nous prêcher quand même, il faut nous prêcher contre eux. Il faut nous prêcher contre fausse doctrine ça. Et nous te dans Apocalypse 1er verset 9 à 11, nous te fait comparaison entre lui second et l'autre version qui est la version David Martin. Pour qui ça nous fait comparaison ça? Parce que nous relève tête nous, en tant qu'adventistes, nous venons du mouvement protestant. C'est dans le mouvement protestant que nous venons. Et ça qui va naissance aux protestants, c'est la réformation. La réformation qui a commencé avec les Vaudois, ensuite qui va continuer avec un qui a été John Wycliffe, Jean Wycliffe, qui a été l'étoile du matin, qui va poursuivre avec les Jérôme de Prague, les Martin Luther, Zwingli et j'en passe, qui pourra aboutir à nous. Même jeudi, les adventistes qui relatent nous l'église du reste. Le reste de quoi? Le reste de la réformation protestante. Pour protester contre qui ça? Protester contre les erreurs du paganisme et de la papauté. Et nous te voyons que la Bible que vous avez utilisée primordialement, lorsque vous avez combattre la papauté, c'est version King James Version. Le noir dans King James Version, comme je ne vais pas mettre sur l'écran, mais les gens qui comprennent anglais, nous allons aller dans King James Version, nous allons lire verset ça, Apocalypse 1er, les versets 9 à 11. Dans Apocalypse 1er, verset 9 à 11, dans verset 11 surtout, nous pourrons voir que, il dit, simple expression ça. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ça c'est version Martin. Version Martin également, sont versions qui écrit dans la période de la réformation protestante. Bon, me pose une question. Si vous avez une équipe qui toujours a gagné, pour qu'ils soient changés, si c'est version Martin qui est bon victoire sur la papauté pour les Français, pourquoi changer cette version? Qu'on y a malheureusement, cette version n'est pas populaire encore. Version qui vient populaire qu'on y a, c'est version lui second. Yo connaissez à faire. C'est une guerre, mes amis. Une guerre contre la parole de Dieu. Parce que, pas oublier, dans Apocalypse, chapitre 11, il dit qu'il y a une guerre contre les témoins de Dieu. C'est pas parce que la Bible est populaire qui fait livrer. D'ailleurs, dans Exode chapitre 23, et le verset 2, bon Dieu fait nous connaître, nous pas supposés suivre une multitude pour nous commettre le péché. Exode 23, verset 2, il dit, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Exode 23, verset 2. Donc, c'est pas parce que lui, ce goli populaire, qui fait que livrer pour cela. Maintenant, oui, nous utilisons version lui second pour nous atteindre la masse. Parce que c'est lui-même qui gagne. Mais en même temps, il faut que nous capables exposer les erreurs de cette version. Pour que
pour que erreur ça yo pas jeté, yo pas menon vers la perdition, yo pas forger des mauvaises croyances, des croyances erronées et puis qu'on a pour même pour commencer pour tomber enseigner ces mêmes croyances à vos semblables. Nous faut nous éviter ça. Nous te ouais ça parce que nous te dit pour aboutir à la vérité, c'est pour comparer plusieurs textes qui gagnent les mêmes mots, les mêmes expressions, les mêmes idées. Mais malheureusement, lorsque nous allons chercher côté le premier et le dernier écrit avant l'écrit dans Apocalypse 2, le verset 8, eh bien, lorsque nous lisons la Bible King James Version, nous lisons un rapport avec ça. David Martin traduit en français. Donc, dans David Martin, le verset 11, nous voyons Mosaïo, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Mais cherchez Moussa dans lui second. Il va là. Disparaître. Et ça montre nous que, et lorsque Jésus était premier prononcé parole ça à Jean, il était subi persécution. Donc, comme Jean était subi persécution, bon Dieu, il a Jean, même message ça, pour le capable de porter à l'église de Smyrne, parce que Smyrne pourra subir persécution également. D'ailleurs, Jean dit ça dans verset 9, il était à l'île de Patmos. Il était dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Jean pas en vacances, Jean nous te dit. Jean pas en vacances, Jean était en exil à cause de la parole de Dieu. Et l'histoire rapporte que il était même essayé de tuer monsieur. Puisque bon Dieu pas permettre de tuer monsieur, il dit nèg ça mon cher, nous va faire avec en exilé. Et c'est là que bon Dieu il pourra le révéler à Jean les écrits du livre d'Apocalypse. Donc, comme Jean te fait face à la persécution, bon Dieu te prononcé même parole ça à Jean, de même, eh bien, bon Dieu, il pourra prononcer même parole ça à l'église de Smyrne. Le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, mes frères et sœurs. Oh, et également, nous te faut qu'on que message ça, le premier et le dernier, il y a rapport aussi à la fin de probation. Le premier et le dernier. Qui je ne t'ai prouvé ça? Nous t'allons avoir dans Apocalypse chapitre 22, Apocalypse 22, le verset 11, côté que, bon Dieu parle, prononcer une parole. Nous lisons comment ce message nous. Apocalypse 22, verset 11, côté que, bon Dieu dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et celui qui est saint se sanctifie encore. C'est la fin du temps de probation pour les habitants de la terre. Et ensuite, bon Dieu Paul dit, c'est après parole ça fin prononcée, et Jésus Paul venir. Apocalypse 22, verset 12 maintenant. Il dit, voici je viens bientôt, et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est après que parole ça prononcée, la fin de probation pour les habitants de la terre. Eh bien, Jésus, il a venu maintenant pour la récompense à gens que nous te vivons. Façon que nous te vivons. Et on regarde encore, le verset 13, c'est même mot, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, nous parlons de prononcer en connexion avec cette fin de probation. Le verset 13, qui ça dit? Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14. Verset 14, nous pouvons attirer l'attention également sur l'autre controverse encore. Une autre controverse entre la version Louis II et la version des réformateurs protestants que nous-mêmes nous disons également, nous sommes des réformateurs tout, nous sommes des protestants tout. Eh bien, soit protester, nous supposons protester contre les fausses versions de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Verset 14, en nous ça Louis II dit. Louis II dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'orbe de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Verset 15, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques. Et puis verset 16, Jésus fait connaître le même qui dit par ça. Comme vous regardez sur l'écran qu'on y a là. Regardez sur l'écran qu'on y a là. Pour dire différence qui gagne entre verset 14 dans version Louis II et verset 14 dans Bible version David Martin. Verset 14. Verset 14. Si c'est avec ça seulement, pour me voir nous aller, pour nous capable rappeler nous que, il y a des fausses versions,
et il y a des versions authentiques de la Bible à soi qu'il en soit ainsi. Parce qu'il faut nous ouvrir les yeux, nous ne pouvons pas rester dans les ténèbres, mes frères et sœurs. Moi-même, personnellement, ça te fait mal lorsque je découvre bagay ça. Moi, dans qui erreur, je te kimbem depuis tout petit. Malheureusement, en pile verset mémorisé, frères et sœurs, c'est dans 8 secondes mémorisé. Jusqu'à présent, je goûte avec tête moi. Mais malheureusement, en pile l'autre monde, il y a une erreur ça, il y a même erreur ça, il ne pas jamais comprendre ça. Il ne pas jamais comprendre ça. On regarde sur l'écran nous encore, sur l'écran nous, verset 14, qui ça dit? Heureux ceux qui lavent leur robe. Ça c'est version 8 secondes. Qu'on a un traversé sous l'autre bois, version David Martin, quand il y a une Bible noire sous tête là. David Martin, qui ça dit? Bienheureux sont ceux qui font ces commandements. Deux bagages différents, frères et sœurs. Oh, mais. Ah, c'est deux bagages différents. Heureux ceux qui lavent leur robe. Et verset 14, dans 8 secondes, bienheureux ceux qui font ces commandements. Yo vle puis yo capable descendre importance des commandements de Dieu et puis yo capable mettre à faire par yo. Pas oublier me dit nous, gen moun qui a prêché la charité au-dessus des commandements de Dieu. Heureux ceux qui lavent leur robe. Verset 14 dans 8 secondes. Mais David Martin, la version des réformateurs protestants, en France surtout, ou encore dans la communauté française, qui ça dit, bienheureux sont ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes de la cité. Quelle version vous bras? La version erronée, la version de 8 secondes, et 8 secondes, si nous faisons recherche, mais nous faire même recherche là encore. Elle fait recherche sur 8 secondes pour nous voir qui est lié. Son qui te renié la divinité de Jésus. Je ne sais pas quoi nous parler comme ça. Je ne vais pas mettre ce écran même pour me voir nous faire une recherche. Au moins, frères et sœurs, puis nous juste renier samedi noir. Soyez comme des béréens au moins. Soyez comme des béréens, mes frères et sœurs. Est-ce que nous connaissons béréens au saroté? Il y a des gens qui ne connaissent pas béréens, l'homme dit béréens, dit ça, je dis comme ça. On a dans Acte chapitre 17, pour nous voir qui étaient les béréens. Acte chapitre 17, pas seulement renier, pas dire ça, je dis comme ça, depuis petit, m'a appelé lui second. Et puis on dit bah comme ça. Non, on allait. Acte chapitre 17, verset 11. Verset 10, on commence dans verset 10, on appelé 10, 11. Qui ça le dit? Verset 10 dit, aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béré. Côté où allé? Pour Béré. Béré. Qui ça qui t'est passé à Béré? Lorsqu'ils furent arrivés où mes frères et sœurs? À Béré. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Juifs, ça y ont des sentiments plus nobles que les Juifs de Thessalonique. Qui ça a été fait? Pour qui ça a été noble? Qui ça a été fait? Regardez ça a été fait. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Avait dit Yoshita tendez la parole de Dieu. Tendez ça a fait encore. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ça fait dire, soyez comme des béréens, mes frères et sœurs. Nous-mêmes qui, en direction, sommes captant d'eux. Puis là, nous juste ignorer samedi nous. Ou bien rejeter, à chercher pour nous. Si ça, frère Ralph vient dire nous. Si c'est la vérité que lié. Si c'est la vérité que lié. Pas de notre façon qu'on fait que pourquoi. Mais si c'est mensonge, on met tourner côté. Tourner côté. Fais-moi connaître ces mensonges et me garantis. Même gens que me camper des estrades ça, des chaises ça, pour me prêcher ça, m'a camper pour m'excuser également en public. Pour m'accepter que j'ai fait une erreur. Oui, m'a fait. Parce que moi-même, je me sauvé. Je ne vais pas prêcher une erreur. Parce que je me sauvé tout. Parce que si je prêche une erreur, sans tomber sous moi, je ne vais pas ça. D'ailleurs, Ézéchiel chapitre 33 fait nous connaître que nous sommes des sentinelles pour Dieu. Nous sommes prêcher la vérité, prêcher sous danger qui pendait sous tête. Et il y a un danger
et m'pas même dit danger encore. Yon nan ba qui arrive nous, c'est pour nous capable tomber en bas fausse doctrine mes frères et sœurs. Gen nous actuellement là qui apprennent fausse doctrine sans nous pas connaître. Mais jodi a, bon Dieu voyez capable ouvrir yeux nous. Ouvrir yeux nous mes frères et sœurs. 8 secondes. Ah, si c'est seul lougain, ok, capable font petit temps, prends patience avec. Mais sous capable permettre pour gagner une Bible version Martin Lacayou, Bible David Martin version 1744. Attention, attendez, oui. Bible David Martin version 1744 avant que la papauté aille en captivité. Parce que toute version qui sortit après que papauté lui rejoint place li à Rome, ces versions sont erronées, mes frères et sœurs. Erronées, erronées, erronées. Erronées encore. Erronées. Et m'a peur pour me dire ça. Parmi lesquels 8 secondes. Et comme l'apôtre Paul dit comme ça, parce que même Jean et l'autre prédicateur pareil moi, fait me connaître que faut me débat yon l'autre témoignage, yon l'autre témoin pour me prouver que et lui second li erroné vraiment parce que m'a yon seule preuve, m'a deux preuves. L'esprit de Dieu était poussé, il dit comme ça, comme la parole de Dieu dit, faut bailler 2 ou 3. Pourquoi ça va chercher au 3e? Parce que gagné. Nous 2 exemples déjà. Apocalypse 1er, verset 9 à 11. Pas vrai? Clair. Ok, après ça, nous passons dans Apocalypse 22, les versets 13 à 16. Côté que nous, lui second, lui rabaisser l'importance des commandements de Dieu pour que nous sauvions. Parce que les gens qui a prêché de eux, nous pas obligés d'observer les 10 commandements pour nous sauver. Mais par le bon Dieu, dans verset 14, Apocalypse 22, il dit c'est moun qui fait commandement de Dieu qui a bien droit à l'arbre de vie. Et où est l'arbre de vie, mes frères et sœurs? Où est l'arbre de vie maintenant? Qui compte lié? Et qu'ils entrent dans les portes de la cité. L'arbre de vie, mes frères et sœurs, si nous ne pas observer commandement, nous pas bien droit. Nous pas bien droit pour nous entrer dans la ville, là, la cité sainte. La cité sainte, mes frères et sœurs. Mais bon Dieu, objectif, li voulait pour nous capables d'entrer dans la ville sainte. Il voulait pour nous capables de participer au fruit de cet arbre, l'arbre de vie. Mais il faut que nous observions les commandements de Dieu. Mais malheureusement encore, il y a un pile monde dans la rue qui a prêché, qui même écrit des Bibles pour rabaisser l'importance des commandements de Dieu. Lorsque vous avez une Bible matin, je vais pouvoir lire le texte encore. Ce n'est pas lui-même nous faire face à lui qu'on a. Ce n'est pas lui-même qui a le 3e témoin nous. Je vais juste voir nous à lire. À lire Romains 8 verset 1er. À comparer Romains 8 verset 1er entre King James Version et 8 secondes et puis Wadim Sowe. Ensuite, on prend Bible matin avec King James pour essayer de parler ensemble. Parce que pas oublier, dit nous, version primordiale que les réformateurs protestants ont utilisé dans la langue anglaise pour combattre contre la papauté, c'était la version King James et ont remporté victoire contre la papauté, mes frères et sœurs. C'était leur arme. Leur arme. Je dis, nous avons deux séries de âmes. On ne peut pas même croire aux âmes, même. On ne peut pas aux âmes. C'est des petits âmes glorieuses, des âmes jouettes. On ne peut pas même tirer un bon cartouche. Alors, cartouche spirituel. Spirituellement, parler. Spirituellement. Spirituellement, malheureusement. Maintenant, on a fait dans 1 Jean chapitre 5. 3e témoin, mes frères et sœurs. Parce que l'apôtre Paul dit, c'est dans la bouche 2 ou 3 témoins. Nous baillons 2 témoins. Qu'on y a un nous capable, un nous excéder, un nous confirmer vérité ça avec un 3e témoin. Parce qu'on dit 2 ou 3. Bon, un nous baillons un 3e témoin maintenant. Un 3e témoin. 1 Jean chapitre 5, mes frères et sœurs. 1 Jean 5. Oh, message ça. Pendant que je préparé le message ça, je ri. Et je suis content. Je suis content pour être moi également pour vérité que bon Dieu fait moi. Et je suis content également parce que je me dis
yeux peuple a ouvert au nom de Jésus. Parce que nous pas arrêter d'en faire noir pour tout le temps. Bon Dieu dit nous que dans Matthieu 5, nous sommes la lumière de ce monde. Matthieu 5, verset 14 jusqu'à 16. Nous sommes lumière, mon enfant, nous éclairer le monde là. Nous pas quitter le monde dans les ténèbres. 1 Jean 5, frères et sœurs. 1 Jean 5, les versets 6 à 8, qui ça le dit? On nous lit ensemble avec moi. Troisième témoin, pour nous montrer la falsification de cette version. Il y a toujours, mais texte ça yo plus frappé. 1 Jean 5, verset 6 à 8, qui ça le dit? Quiconque demeure en lui. Oh non, nous pas dans 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5, verset 6 jusqu'à 8, il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. On continue à lire, verset 7 maintenant. C'est la controverse à pas l'entrée. Verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Frères et sœurs, on nous garde pour nous, qui sa version, Martin lui dit, en ce qui a trait à texte, le verset 7. Nous sommes li texte dans version 8 secondes. Version 8 secondes, verset 7 là, il juste dit comme ça, verset 7, il dit quand il y en a trois qui rendent témoignage, il finit là. Verset 7. Trois qui rendent témoignage, il finit là. OK? Quand il y a un nous garder pour nous, on nous garde pour nous. Bon, mon dit pour la continuer. Continuer. OK, d'accord. Qu'on y a nous sous même route, nous sous même route. Verset 7 qu'on y a. On regarde même verset 7 ça, dans version Martin pour nous qui ça dit quand il y en a trois dans le ciel qui côté dans le ciel qui rend témoignage le Père, la parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là ne sont que. Wow. Ou mettre ouvert 8 secondes, chercher mot ça ou pas pour côté au fait. Ou pas pour côté au fait. Ça a passé comme ça, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui disent c'est une traduction. Oui, il y a une traduction par dire pour me retirer un mot. On peut dire de l'autre façon, mais je ne peux pas retirer, pas vrai? Me retirer complètement. Non, mes frères et sœurs. Malheureusement, c'est dans cette situation ça que nous tombons. Et 8 secondes, c'est version française qui est plus populaire à travers la terre entière. C'est la plus populaire. Mais Exode 23, verset 2 dit nous ça, nous pas supposés suivre une multitude dans le péché. Je dis à bon Dieu, vous ouvrez les yeux pour faire connaître que il y a des livres, il y a des versions qui a publié dehors qui sont erronées. Oui, nous dit comme ça. Si vous ne connaissez pas, acte 17, verset 30 et 31. Bon Dieu, faut grâce. Il dit, bon Dieu, il va tenir compte des temps d'ignorance. Mais il dit comme ça, lorsque vous voyez lumière à vous-même, il montre pour repentir, parce que il mettait un jour, il mettait à part un jour pour juger le monde selon la justice. Si que aujourd'hui entend des vérités, faut pas suivre lui. Ah, je garantis, mes frères, garantis, mes soeurs, que bon Dieu lui a posé aux questions au jour du jugement. Et malheureusement, en même temps, il y a des gens qui utilisent le même texte pour prôner des doctrines qui contre la Bible, contre la parole de Dieu. Et doctrine ça, c'est la doctrine de la Trinité. Oh, vous connaissez plus le monde qui saisit actuellement là. Enfin, continue. M'a déjà dit ça, m'a tout dit ça. La Trinité n'est pas biblique, mes frères et sœurs. Surtout, il y a des gens qui saisit. Mais pas oublier ça, soyons comme des béréens. Soyons comme des béréens. Puis nous juste nous, puis nous tout lapider avec vos paroles. Dans la tête, nous, dans l'esprit, nous, parce que me dit ça. On nous suive, on examine pour nous. Il y a un texte que nous avons lu avant, et on nous lit
Apocalypse, parce que pas oublier. Parole bon Dieu dit que ça, c'est pour nous étudier le livre Apocalypse. En nous, avant que nous prouvions que Trinité n'est pas biblique, on nous lit avec Apocalypse 14, le verset 13, parce que le message des 3 anges doit être prêché à travers la terre entière. Et il y a une partie, mais ces 3 anges, c'est pour nous capables d'exposer les fausses doctrines. Parce que la mort de la bête, moun qui prend la mort de la bête, en pile dans c'est fausse doctrine qui fait qu'il prend la mort de la bête. Apocalypse 14, le verset 13, qui ça le dit? Le verset 13 dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, écris, écris qui ça? Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, quand leurs œuvres les suivent. Avait dit, bon Dieu fait connaître que, moun qui mourit dans bon Dieu, moun qui mourit pendant qu'il a prêché message bon Dieu, il dit, ça a été écrit, la suivi. Eh bien, bon, faut qu'on est, je dis, nos pionniers, nos fidèles pionniers adventistes, ils rejetaient la doctrine de la Trinité. Donc, si nos pionniers adventistes, ils ont rejeté la doctrine de la Trinité, qui doit nous pour nous prêcher le journée aujourd'hui. D'ailleurs, nous recevons un message sous email nous, moun qui a demandé nous, est-ce que nous prenons bagay ça yo? Eh bien, à soya, la divinité, la providence divine fait que nous allons adresser. Nous ne pouvons pas répondre à ça. Mais la providence divine fait que nous allons adresser cette fausse théorie qu'est la Trinité. On nous regarde qui ça nos chers pionniers, ils ont quitté pour nous cette doctrine ça. Nous connaissons tout d'abord première prophétesse que nous avons, Ellen White. On regarde ça le dit en ce qui a trait à la publication de nos écrits, en ce qui a trait à gens que pour nous suivre les écrits de nos pionniers. Ellen White, le sur-fondement de notre foi. Qui ça le dit dans Message choisi, volume 1, page 240 et 241. Un petit paragraphe. Il commence dans 240, il finit dans 241. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, plusieurs parmi les nôtres ne voient pas avec quelle fermeté ont été posés les fondements de notre foi. Avec quoi? Avec quelle fermeté ont été exposés les fondements de notre foi. Ça veut dire que sa pionnier qui était pour nous, son bagage qui était basé sur un fondement. Il était solide, fondement était solide. Mais malheureusement, je ne dis pas, il y a des gens qui essaient d'écraser le fondement ça avec des fausses doctrines. On continue à lire. Mon mari, Ellen White qui a parlé. Ellen White qui a parlé. Il dit, mon mari, le pasteur Joseph Bates, le père Pierce, le pasteur Hiram Edson et d'autres membres clairvoyants, nobles et sincères étaient parmi ceux qui, la date de 1844 écoulée, cherchaient la vérité comme un trésor caché. Vous avez cherché la vérité, le fondement de notre foi. Mais est-ce que vous avez joué la vérité? Oui, vous avez joué la vérité. Est-ce que vous avez quitté même découverte ça, ou encore même vérité ça, que bon Dieu t'a révélé? Est-ce que vous avez quitté pour nous-mêmes aujourd'hui, en tant qu'adventiste, en tant que croyant au message adventiste? Vous avez quitté pour nous. Parce que la Bible, l'Apocalypse 12, verset 17, il parle de la postérité de la femme. Le reste de la postérité de la femme. Donc l'église, l'a continué. Mais malheureusement, des fausses doctrines, il a pénétré dans l'église là. Fausse doctrine. On continue à lire toujours. On continue à lire. Maintenant, nous allons lire un petit extrait qu'on traduit de Manuscript Releases. Manuscript Releases, volume 3, page 413. Il y a un document qui était publié dans l'année 1903. 1903, il dit, les points fondamentaux de notre foi, tels que nous les soutenons aujourd'hui, furent fermement établis. Les points fondamentaux furent fermement établis. Ensuite, il dit, un point après l'autre fut clairement défini et tous les frères trouvèrent l'harmonie. L'assemblée des croyants était entièrement unie dans la vérité. Je dis à l'église désunie par des fausses doctrines. Malheureusement, moun qui introduit les fausses doctrines dans l'église, ils ont accusé moun qui a exposé ces fausses doctrines comme étant des dissidents. Ils ont accusé, c'est nous-mêmes qui avons fait des ordres dans l'église. Et pourtant, moun qui introduit fausses doctrines, c'est eux-mêmes plutôt qui mènent des ordres là. Non!
Mais bon Dieu appelle nous, lorsque nous avons ces fausses doctrines, il y a faufilé dans l'église, nous devons les exposer. Exposer-les, mes frères et sœurs. Et nous avons ça clairement dans la Bible. Exposer les œuvres des ténèbres. On continue à lire toujours. Il y avait ceux qui venaient avec des doctrines étranges. Avec quoi? Des doctrines étranges. Mais nous n'avions jamais peur d'y faire face. Notre expérience était merveilleusement établie par la révélation du Saint-Esprit. Tu as des fausses doctrines, même dans le temps d'Ellen White et ses contemporains. Eh bien, tu as des fausses doctrines qui t'a entré dans l'église là, mais tu as dit, pas peuple, ils fait face avec eux, ils ont réprouvé. Parce que fondement foi, il était solide. Et je dis là, fausse doctrine a entré dans l'église. Fausse doctrine dans la caillou. Fausse doctrine dans l'esprit qui sont faits. Ou accepter ou bien ou rejeter. En pile nous accepter parce que c'est pasteur intel qui prêche. Nous croyons que depuis pasteur ça dit, c'est oui et amen parce qu'il fait gros études. Non mes frères et sœurs, les apôtres, les disciples, ils n'ont pas fait gros études. La Bible te des ignorants, mais lorsqu'ils ont prêché avec assurance. Les prêtres disent comme ça, certainement ils étaient avec Jésus. Actes chapitre 4, verset 13. Donc, jodi a, nous pas là pour nous prendre qu'une parole prominent pasteur. Si parole ça yo, pas basée sur la parole de Dieu et l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus, eh bien nous supposons pour nous capables de mettre au dehors, pousser à l'extérieur. Doctrine ça yo, pas quitter entrer dans la tête nous, parce qu'il y a pollué l'esprit nous. Pas oublier me dit nous. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Bon Dieu veut préserver l'esprit, l'âme et le corps irrépréhensible jusqu'à l'avènement de Jésus. Esprit, mon frère, esprit, ma soeur, vous supposez, vous êtes capable de préserver l'irrépréhensible. Gardez votre esprit contre ces fausses doctrines. On continue à lire toujours. Pabli Ellen White dit, il dit, mon mari, le pasteur Betts, nous allons analyser quelques moun sa yo, quelques nan yo pour nous qui ça yo te dit. Tout d'abord, il dit mon mari, le mari de Ellen White c'était James White. Avant nous aboutir dans James White, on dit ça évangéliser dit nous, évangéliser page 546 paragraphe 3 et paragraphe 4. Évangéliser qui ça dit? Il dit à l'avenir, il y aura des tromperies de toutes sortes. C'est pourquoi nos pieds doivent reposer sur un terrain solide. À l'avenir, mes frères et sœurs. C'est pour pieds nous reposer sur un terrain solide. Pour pieds nous sur un fondement solide. Parce que ça fait Pierre dit comme ça. Dans 1 Pierre 2, le verset 12, il dit comme ça. Objectif, c'est pour lui établir nous dans la vérité présente. Malgré que nous comprenions ça déjà. Dans, pas 1 Pierre 2, 2 Pierre 1er plutôt. 2 Pierre 1er et le verset 12. Pierre dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, afin que vous soyez affermis dans la vérité présente. Ça veut dire que nous avons compris ça déjà. Mais je dis à mon Dieu, pour nous rappeler nous. Rappelez-nous doctrine ça. D'ailleurs, ça a été là déjà. Malgré que était là, nous voyons qui ça dirigeant nous, a blagué nous. Des fausses doctrines. Donc, bon Dieu voulait pour nous capables rappeler nous les doctrines, les fondements que nos pionniers ont laissés pour nous pas prendre n'importe vent de doctrine. Oh frères et sœurs, nos pionniers ont laissé un fondement pour nous. Pour qui ça nous oser pour nous éloigner de fondement ça? Pour qui ça? On continue à lire. Évangéliser, page 546. Il dit, et nous avons besoin de piliers robustes pour soutenir l'édifice. Pas n'importe qui édifice. L'édifice de notre corps. Parce que notre corps est l'édifice de Dieu. Le temple de Dieu. Et encore, l'édifice de l'église. Parce que nos maison, c'est temple bon Dieu. Édifice la caille nous. 1 Pierre 3, verset 16 dit qu'on ça. 1 Timothée 3, verset 16 plutôt. 1 Timothée 3, verset 15 fait nous connaître que yon caille, c'est temple bon Dieu. Et également, nous avons lieu d'adoration nous. Lieu côté nous que nous réunis chaque samedi, ou encore nous faisons des réunions de prière pendant ce maintenant. Bon Dieu voulait que nous pas prôner des fausses doctrines en deux lieux ça. 3 applications. Votre esprit, votre corps.
la caille nous, par une fausse doctrine, non. Et ensuite, lieu d'adoration nous. Non. Lieu côté que nous rassembler ensemble pour nous adorer bon Dieu. Nous ne pas supposer à promoter des fausses doctrines, mes frères et sœurs. L'édifice de Dieu doit être purifié de ces fausses doctrines. On continue à lire toujours. Évangéliser, page 646. Paragraphe 3, il dit, où trouverons-nous la sécurité? Sinon, de la vérité que le Seigneur nous a confiée durant ces 50 dernières années. Côté que nous avons joué une vérité. Vérité que bon Dieu te baille à nos pionniers. Fondement que tu établi pionnier sous lui-même. Durant ces 50 dernières années par rapport à années, et les noirs ont écrit par ça, eh bien, la prophétesse du Seigneur, c'est pour nous, pour nous pas éloigner nous de vérité ça, parce que c'est eux même qui sécurité nous. Donc, je dis à, nous qui prêché des fausses doctrines, comme la Trinité encore, nous parlons de ça clair et précise, de façon claire et précise, que la Trinité, selon nos pionniers, c'était une hérésie. Erreur, mes frères et sœurs. Erreur. Évangéliser toujours, page 646, paragraphe 4 maintenant. Il dit, théorie séduisante mais néfaste. Des théories fallacieuses, 100 fois répétées, il parle en pile, 100 fois répétées, sont aussi attirantes que le fruit de l'arbre interdit dans le jardin d'Éden. Parce que lorsque Mounio a utilisé la Bible pour établir, exposer la Trinité en pile moun kwe. Oh, il a même utilisé le texte ça que nous lit à 1 Jean 5, verset 6 à 8. Mais il y a une interprétation erronée. D'ailleurs, dans le texte ça, dans la version 8 secondes que pile monde utilisé, pas même le Père et la parole et l'esprit. Pas de ça. Pas de ça. Mais il y a des gens également, qui comprennent anglais, ils utilisent King James Version, comme King James a le Père, la parole et l'esprit, ils utilisent pour prêcher la Trinité. Mais si nous connaissons l'origine de ce terme, Trinité, nous avons beaucoup de bien dans pour mettre le dehors à l'église. Mettez le dehors. Si nous connaissons son origine. Non, mes frères et sœurs. Non. On continue à lire, évangéliser toujours. Il dit, ce fruit était très beau et semblait bon à manger. Oh, oui, il était bon. Beaucoup d'âmes ont connu la destruction à cause des fausses doctrines, parmi lesquelles la Trinité. Maintenant, cette fausse doctrine, on a les cognacs. Le premier, il y en a un peu ni encore. James White, il a dit, mon mari, ça a dit, Marie Ellen White, c'était James White. Regardez ça, James White dit comme ça. L'un de nos pionniers. James White, qui ça dit? Il dit, parmi les erreurs fondamentales, il y a le monsieur, pas oublier, il y a le monsieur, l'apôtre du mouvement. L'apôtre du mouvement. Et comme ça, James White vit de 1821 à 1881. Et nous omettons tirer dans mi-temps année. Il vit de 1821 à 1881. Il dit, parmi les erreurs fondamentales, nous pouvons classer avec ce faux sabbat, avait dit le dimanche, d'autres erreurs que les protestants ont ramené de l'église catholique. Quand ils ont ramené de l'église catholique, mes frères et sœurs. Donc, premièrement, il faut nous connaître depuis avant, dimanche sont erreurs liées. Mais ensemble avec dimanche, il y a d'autres erreurs que nous prenons sortir dans l'église catholique que le Paul cite pour nous. Attendez ça, oui. On nous lit. Tel que le baptême par aspersion. Vidéo de Timon. La Trinité, mes frères et sœurs, elle est consciente des morts dans une vie éternelle de misère. Donc, d'après James White, la Trinité, c'est une fausse doctrine que un pile monde qui dit aux chrétiens, même des adventistes du 7e jour, ils prennent et puis ils enseignent à l'intérieur même de l'église de Dieu. Bon Dieu, compte bagay ça, mes frères et sœurs. La Trinité est une fausse doctrine. Fausse doctrine, mes frères et sœurs. On continue à lire. La masse qui a soutenu ces erreurs fondamentales, parmi lesquelles la Trinité. Ces erreurs fondamentales, c'est à la base qu'il y a. À la base. Ces erreurs fondamentales, l'a certainement fait par ignorance. Ou si c'est capable à souhaiter espoir.
souffert par ignorance, parce que pasteur l'a dit, c'est la vérité. Parce que là, il y a un manuel d'église, ou ouais que c'est la vérité. Parce que là, il y a dans les 28 vérités fondamentales. D'ailleurs, nous, ouais, à faire 28 vérités, son problème lié. Il était 25, après ça, il vient 27, qu'on a le 28, combien pas ajouté encore après ça? Il toujours changé. Bon, Dieu ne change pas, mes frères et sœurs. Malachie 3 dit, Dieu, c'est le même hier, aujourd'hui, le même. Dieu ne change pas. Il dit, je suis le Seigneur, je ne change pas. Malachie 3, verset 6. Hébreu 1er également qui dit comme ça, le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Quand nous jouons une nouvelle vérité, ça. Quand nous jouons, mes frères et sœurs, la Trinité, une fausse doctrine sur la parole de Dieu et selon l'esprit de la prophétie. On continue à lire. Il dit la masse qui a soutenu ces erreurs fondamentales, c'est pour nous mettre l'accent sur ça, fondamental, sur la fondamentale que lié. La certainement fait par ignorance. Mais peut-il être supposé que l'Église du Christ maintiendra ces erreurs jusqu'au jour où les scènes du jugement prendront place sur cette terre? Nous ne le pensons pas. Non, ça veut dire que pionnier nous, notre cher pionnier, James Watt, il fait nous connaître que doctrine ça c'est pour nous laguer avant le jugement de Dieu fini, avant la fin du jugement investigatif, mes frères et sœurs. Oui, nous croyons que le jugement investigatif a débuté le 22 octobre 1944. Eh bien, jugement ça, avant que le finisse, avant que bon Dieu prononce le sang des faits, faut que nous capables de renier ces fausses doctrines, parmi lesquelles la Trinité. Oh, frères et sœurs, on continue à lire. Il dit, c'est ici la persévérance des saints. Oui, il mentionne Apocalypse 14, verset 14, Apocalypse 14, verset 12 également. Il dit, c'est ici la persévérance des saints. De la période de message donné juste avant que le Fils de l'homme prenne sa place sur la nuée qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça, c'est Apocalypse 14, verset 12. Il dit, et alors, la vraie lumière brille sur ces sujets. La vraie lumière brille sur ces sujets. Et qu'elle est rejetée par la masse, la condamnation tombera sur eux. Avec dit, monde qui va défaire de doctrine ça, fausse doctrine ça, que la Trinité, il dit la condamnation tombera sur eux. Et cette heure redoutable approche à grands pas. Il n'est pas trop loin. Nous lisons ça dans Review and Herald, 12 septembre 1854. Allez faire recherche, Seigneur, frères et sœurs. Tablier me dit nous, soyez comme des Béréens. Soyez comme des Béréens, mes frères et sœurs. Allez faire recherche. Pour nous, si samedi, nous, c'est ça. Puis, quand nous juste rejeter, parce que c'est ça, ancêtre nous, pasteur nous, ancien nous, grand-papa nous, papa nous, te dit nous, ou que la 4e génération adventiste, ou mais 5e génération, quelle que soit la génération qu'on y a. Mais si vous avez une doctrine qui pas en accord avec la Bible, même que grand parents te qu'on prêcher, nous supposons la guerre. La guerre, frères et sœurs. Ensuite, on regarde Joseph Bates également, parce que il a mentionné Joseph Bates, le pasteur Joseph Bates, qui ça a dit, Joseph Bates, il était surnommé monsieur l'apôtre de la vérité sur le sabbat, parce que c'était un premier pionnier qui a commencé à observer le sabbat et qui était prêché lui. Après que tu Rachel Ox Princeton, ça c'est histoire, parce que un pile d'homme t'a supposé qu'on bagaille ça autre que monde qui peut convertir. Joseph Bates, qui ça a dit? Dans le livre qui relève The Opening Heavens, page 18, son document qui a été publié, qui ça a dit? Il dit, mes parents étaient membres de l'église congrégationnaliste, établie depuis longtemps. Parti en rouge, pour préparer la partie en rouge. Il dit, mais ils embrassaient quelques éléments de foi que je ne pouvais pas comprendre. Je n'en nommerai que deux. Qui ça y est? Leur mode de baptême et la doctrine de la Trinité. Joseph Bates qui a dit ça. Paragraphe 2, qui ça dit? Nous parlons un petit peu plus rapide parce que l'heure contre nous. Il dit encore une chose. On se moque beaucoup de ceux des nôtres qui se sont joints aux Shakers. Shakers, c'était un groupe religieux à l'époque de Joseph Bates. Et Mounsayo,
Et Joseph Best comprendre que il n'y a pas de la vérité. Nous allons faire recherche, nous ça shakers yeux, ça shakers yeux. Nous pas pour nous exposer nous shakers. Nous pas de temps pour ça soya. Écrire shakers sous temps Joseph Best à faire recherche pour nous voir qui ça shakers t'ayé. C'est un groupe religieux qui peut suivre les principes de la parole de Dieu tels qu'ils sont dans la Bible. On continue à lire. Paragraphe 2. Il dit, je dis tout d'abord que c'est une honte pour eux d'avoir prêché si clairement et si distinctement la proche venue de notre Seigneur Jésus-Christ en personne pour réunir les saints, puis de partir rejoindre les shakers qui croient que Jésus est revenu spirituellement dans leur mère Anne-Lee il y a plus de 70 ans. On continue toujours. Il dit, sans le moindre doute, dans mon esprit, ceci est la conséquence du fait qu'on leur enseigna et qu'ils croient une doctrine nommée Trinité. Oh, ça veut dire que la Trinité lui mène place à d'autres fausses doctrines. Et c'est ça qui fait que nous supposons connaître l'origine Mossa, quand elle sortit. On continue, en dernière phrase là, il dit, comment pouvez-vous leur reprocher leur foi alors que vous enseignez l'essence même de cette doctrine qui ne pourra jamais, non jamais être comprise. La Trinité, mes frères et sœurs. Oh, ce n'est pas une doctrine biblique. Nos pionniers l'ont rejeté avec force. Et nous-mêmes, c'est la faveur de Joseph. Comment faire l'écrire dans le livre, nous? Il écrit dans le livre, nos frères et sœurs. Comme étant une doctrine que nous prenons à lire les 28 vérités. Les 28 vérités fondamentales. À lire pour nous. C'est une 28 vérités fondamentales que l'Église, que les dirigeants, ils ont prôné. La Trinité. Mais malheureusement, les gens qui a prêché contre cette doctrine, ils ont relé des dissidents. C'est les gens qui mettent des ordres dans l'Église. Mais la Bible fait nous connaître que même Jean, il te dit Jésus a semé trouble. Eh bien nous-mêmes, il a dit nous avons semé trouble également. Mais puisque nous connaissons prêché la vérité sur la parole de Dieu, nous n'avons pas pour nous craindre. Nous n'avons pas pour nous craindre. La Bible, l'esprit prophétie. Il y a l'autre pionnier nous encore. Il y a un pionnier nous, John Andrews. John Andrews. Qui ça a été dit? C'était le premier missionnaire à l'étranger. Il vit de 1829 à 1883. C'était un historien nous. John Andrews. Qui ça a été dit? Il dit, c'est là que nous allons connaître l'origine de la Trinité. Son historien que le dit. Il dit, la doctrine de la Trinité qui fut établie dans l'Église, qui l'Église? Par le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Qui l'Église qui te gagné concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. L'Église catholique, mes frères et sœurs. Donc la Trinité, est d'origine catholique. Et ça fait James White te dit comme ça que, dans l'écrit, il dit, moun yo accepté des erreurs qui sont dans l'Église catholique. Yo te gagné le faux sabbat. Et il y a également le mode de baptême, baptême par aspersion, et également la Trinité. Ensuite, il parle de l'état des morts. Oh, frères et sœurs, nous ne pouvons pas prêcher pour des doctrines qui viennent de l'Église catholique. Nous avons prêché des fausses doctrines. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17. Il dit, pas de rapport entre fidèles et infidèles. Si pas de rapport entre nous, nous ne pouvons pas prêcher le même message. Oh, on continue à lire. Il dit, détruit cette église détruit, qui ça le fait, doctrine ça plutôt, doctrine ça, cette doctrine, la Trinité, elle détruit la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour qui ça? Parce que, doctrine ça, yo dit comme ça que, eh bien, Jésus, il gagne sa divinité par rapport, Jésus gagne sa divinité par rapport à sa mère. Yo croit que Marie, pas de péché. Marie était sans péché. Donc Jésus, il vient une nature sans péché ça à travers sa mère. Et ça fait que il dit, les doctrines ça la Trinité, il détruit ou encore il détruit la personnalité de Jésus-Christ lui-même. D'ailleurs, Marie était pécheur, était une pécheresse, une femme pécheresse. Elle était humaine. Seul Jésus est venu sur cette terre et n'a pas été souillé par le péché. Seul lui. Tout le monde qui fait sous terre, il a péché.
D'ailleurs, c'est Romains 3, verset 23 qui dit comme ça, quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. David, dans le psaume, dans le psaume 51 qui dit, ma mère, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Psaume 51, oui, c'est ça lui-même. Oui, David qui prêchait ça même. David dit ça. Mais malheureusement, verset 7, psaume 51, verset 7, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Yes. Depuis vous faites avec contact yon homme, avec yon femme sous terre, vous faites dans le péché. Naturellement, ou nature pécheresse. Mais Jésus, il va te faire comme ça, non? Jésus te fait par l'esprit qui découvre Marie. C'est ça la Bible dit. C'est un mystère. Nous n'avons pas besoin d'entrer là. Nous allons laisser expliquer. Ce mystère, le mystère de l'incarnation qui remplit le monde. Donc, nous allons chercher à expliquer. Donc, la Trinité a une origine catholique. Il sorti dans le conseil de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Et il y a un prominent pionnier, nous, Uriah Smith, il y a l'autre historien, qui ça que le dit? Uriah Smith, il y a le monsieur, éditeur infatigable de la Review and Herald, livre de 1832 à 1933. Qui ça le dit? Il dit cette doctrine de la Trinité entra dans l'Église à la même époque que le culte des images. Waouh! Wow. Le culte des images. Qui est-ce qui mène le culte des images à l'intérieur de l'Église chrétienne? C'est l'Église catholique, mes frères et sœurs. Oh, yes. Donc, comment se fait-il que journée aujourd'hui, que le peuple de Dieu, l'Église du reste, lui a promoté cette même doctrine, cette fausse doctrine? Nous sommes dans l'erreur, mes frères et sœurs. Nous sommes en danger parce que la Trinité lui mène d'autres fausses doctrines ensemble avec lui. On continue à lire toujours. Il dit, qui l'autre erreur encore? L'autre erreur, l'observation du jour du soleil, le dimanche, est ni plus ni moins que la doctrine perse remodelée. C'est une doctrine païenne que liée. Parce que forme d'adoration de l'Église catholique, il y a origine païenne. Et ils prennent même paganisme ça, ils mettent dans l'Église chrétienne, et malheureusement, l'Église du reste, l'Église de Dieu, journée jodia, l'Église adventiste du 7e jour, malheureusement, il a prôné cette même fausse doctrine. La Trinité. Ouvrez-vous sous par quoi? Ouvrez-vous dans les 28 vérités fondamentales. Ou après clair. Clair. Il a prôné nos pionniers pas de préparer ça. Nos pionniers pas de préparer comme ça. Mais malheureusement, journée jodia, nous a promoté cette même fausse doctrine. On continue à lire. Il dit, depuis sa première apparition, l'apparition de cette doctrine, il fallut environ 300 années pour en faire ce qu'elle est maintenant. Elle débuta vers 325 après Jésus-Christ. Nous avons même date, 325. Donc, pionniers, yo en accord. Ils sont en accord. Il dit, elle débuta vers 325 après Jésus-Christ et ne fut pas complétée avant 681. Dernière phrase soulignée. Elle fut adoptée en Espagne en 589, en Angleterre en 596, en Afrique en 534. Et puis, M. Paul lui montre qui origine, qui source, quand elle prend le document ça. Qui bon? Volume 4. Donc, frères et sœurs, avait dit même les catholiques, ils montrent nous, c'est nous venons avec lui. Avait dit, sous prend le tout. Même les gens qui prennent dimanche, ou pas différent de catholique, soit penser à Trinité tout, ou pas différent de catholique. Oh, waouh, ça me dit, c'est folie. Fin du bail qui est très fort là. Même gens, ou dit, moun qui dans dimanche, pas de différence entre eux et catholique, eh bien, si que vous prenez Trinité tout, pas de différence entre eux et catholique. Donc, frères et sœurs, il faut que nous fassions attention. Oh, le contre nous, frères et sœurs, on continue. Donc, ça veut dire que nous voyons que doctrine Trinité, ça, malheureusement, on va continuer, on va sauter, on va camper là. Parce que nous n'avons pas entré dans l'église d'Éphèse, mais nous n'avons pas de temps. On va camper là, frères et sœurs. Frères et sœurs. La Bible, dit compte ça pour ne pas acheter des fausses doctrines. Si nous connaissons des doctrines
qui pas en accord avec la parole de Dieu, nous supposons camper. On arrive dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Juste avant, qu'est-ce que Éphésiens? Pas perdu Éphésiens. On arrive dans Proverbe 22. Proverbe chapitre 22 plutôt. Proverbe 22, frères et sœurs. Proverbe 22. Pour nous, qui ça le dit nous? Verset 28. Proverbe 22. Et le verset 28. Qui ça le dit? Il dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Donc, la parole de Dieu fait nous connaître que lorsque et pionniers nous, lorsque grands-parents nous, lorsque les gens qui étaient établi la base de notre foi, là, ils ont posé une base, puis ils nous déplacer li. Depuis selon la parole de Dieu, nous pas qu'à déplacer, mes frères et sœurs. Donc, la Trinité, dit pas sur la parole de Dieu, nous ne pouvons pas prêcher cette fausse doctrine. Ensuite, qu'on y a un rappel dans Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Le nom, je vais dire qui verset n'appli. Éphésiens chapitre 5. Et le verset 10. Le verset 10. Qui ça le dit? Oh, on a pensé dans le verset 8 même. Verset 8. Je remets verset 8 là. Verset 8. Qui ça le dit? Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Ça veut dire que, autrefois, lorsque nous étions pour monter ces fausses doctrines, nous étions des ténèbres. Mais maintenant, qu'on y a jeudi, à bon Dieu ouvert les yeux, libre la vérité. Qu'on a jeudi, c'est pour nous abandonner ces fausses doctrines. Nous supposons marcher dans la lumière, selon la parole de Dieu. On continue à lire. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de beauté, de justice et de vérité. Cette fausse doctrine, c'est du mensonge, pur mensonge venant du diable. Mais bon Dieu veut pour nous marcher sur la vérité. Nous supposons abandonner ces fausses doctrines et prêcher la vérité. Verset 10, il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne... Mais texte-moi. Verset 11, c'est le pire. Verset 11, il dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il y a des gens qui ne peuvent pas prêcher contre doctrine ça. Mais bon Dieu fait nous connaître, ce n'est pas seulement pour nous quitter, abandonner, mais c'est pour nous condamner encore. Comment condamner? Faut pointer à dire ça pas bon. Faire connaître ça pas bon. Faut prêcher contre mes frères et sœurs. Si nous ne prêcher contre lui, notre témoignage pour l'église volume 3, parole bon Dieu dit comme ça que lorsque Guillaume mauvais bagage qui passe dans l'église, on crise dans l'église. Moun qui va prêcher contre lui, bon Dieu garde ça comme étant un crime. Parce que son crime lié. Bon, me pose une question. Est-ce que c'est pas un crime pour tuer un monde? L'autre tuer un monde et sans que c'est pas défendre. Est-ce que c'est pas un crime lié? Pas vrai? Son crime. Maintenant, lorsque vous prêchez un monde l'hérésie, le mensonge, au lieu que vous prêchez la vérité, ou volez moun ça la vie éternelle, ou tuer tout. Donc son crime que lié également. Verset 11 dit c'est pour nous condamner. Verset 12 il dit quand il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Malheureusement. Et maintenant, si moun sa pas jamais Apocalypse 22. Apocalypse 22 côté qui a ajouté dans doctrine bon Dieu. Yo retiré également Apocalypse 22 verset 18 côté il dit comme ça. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans le livre. Oh, des fausses doctrines. Et en même temps, bon Dieu promet nous. Si nous tendez là, si seulement nous tendez là, nous abandonnons cette fausse doctrine. Les ténèbres du dehors nous appellent à faire nous goûter de l'ordre. C'est vrai. C'est ça le dit. Il dit dans verset 14 de Apocalypse 22. On a fini un texte ça. Apocalypse 22, verset 14. Côté que dit comme ça. Moun qui pratique la justice. Nous pas plus dans version 8 secondes. Oui, ok, nous allons lire. Mais rappelez-nous que dans verset 14 là, au lieu de heureux ceux qui lavent leur robe, c'est heureux ceux qui font ces commandements. Il dit, pour que vous ayez droit, pour entrer dans les portes de la ville.
Dieu fait une promesse. Si seulement on pratique le commandement, on va entrer dans les portes de la ville. Et je dis là, souhaitez que nous capable de demander bon Dieu force. Demander bon Dieu l'esprit de discernement. Pour que lorsque nous venons exposer nous à ces fausses doctrines, c'est pour nous demander des preuves bibliques. Et malheureusement, il y a même qui ont prouvé la Bible là. Il y a prouvé des fausses doctrines. Et également, il faut demander également, est-ce que, pour les gens qui adventistes surtout, demander également, est-ce que vous avez prouvé cette doctrine avec l'esprit de la prophétie? Les pionniers étaient dans cette fausse doctrine. Oh, combien nous là qui baptisés en croyant en la Trinité? On connaît ça arrive nous. Moi-même, c'était mon cas. Mais lorsque bon Dieu ouvre les yeux, demandez le pardon, et ensuite, demandez le force pour que moi prêcher vérité ça que le bon moyen. Je dis à la soya, nous capable joindre dans la prière. Nous allons prier ensemble pour que bon Dieu aide nous pour nous capables d'être comme des béréens. Lorsque nous avons de la vérité, pour nous examiner les. Et si nous avons la vérité, pour nous croire dans. Et pour nous capables d'adopter la vérité ça. On nous prie, bon Dieu, frères et sœurs. On nous prie, bon Dieu. Oh Papa, nous dans le ciel là. En ce moment, nous disons merci pour Dieu nous que ouvert à soi. Merci Seigneur, parce que vous décidez pour capable toujours qu'il y ait un groupe de monde qui a prêché la vérité telle qu'elle est dans ta parole. Oh, c'est au même qui dit comme ça. Même si tout Israël t'a perdu, on a besoin de toi graines quand même qu'a fait volonté. Nous avons le temps d'Élie, du prophète Élie, dans 1 roi, chapitre 19, chapitre 18 également, lorsque Élie, il pensait que c'est seul lui-même qui était resté pour dire qu'il y a 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal et que bouche va jamais baiser lui. Oh Père Saint, nous demandons pour capable permettre nous, pour nous parmi ces 7000 hommes au moins. Le peuple d'Israël était comme le sable de la mer. Donc qui ça 7000 hommes par rapport au sable de la mer? Mais au moins, vous avez un petit groupe quand même. Aujourd'hui, l'église du reste, il est capable d'apostasier. Mais nous croyons que dans l'église du reste, il y a un reste qui va apostasier. Et nous demandons, vous permettre que nous parmi le reste de cette église du reste. Et comme ça, on va habiter dans nous-mêmes. Nous-mêmes, on va peuple nous. Et au dernier jour, notre esprit, notre âme, notre corps, là va réserver irrépréhensible à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pardonnez péché nous. Merci parce que vous avez exaucé prière ça. Et la descend sur nous en arrosé de grâce et de bénédiction. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Frères et sœurs, nous disons merci parce que tu es ensemble avec nous, je dis. Et nous remercions parce que vous êtes Kimbé là, malgré que nous avons fait face avec des difficultés. Et nous, à chaque fois que nous avons un message tranchant pour nous prêcher, nous avons des difficultés. Si nous avons dit nous difficultés pour nous préparer, pour nous deviner là, nous ne pouvons pas. Malheureusement. Mais nous connaissons que même à la fin, même si nous avons retard, bon Dieu, lui a intervenu. Quand même. Même Jean-Baptiste a intervenu pour Daniel, j'en ai dit. Bon Dieu, pendant 21 jours. Parce que dit tout ça que, dans Daniel 9, verset 21, il dit tout ça que, l'ange de Dieu dit comme ça, Daniel, même moi, mon te prié, bon Dieu, t'entendez. Même t'es qu'on retard parce que Satan t'es qu'un. Mais nous connaissons malgré, nous voyons que malgré Satan t'es Daniel, eh bien, l'ange de Dieu, ou encore Jésus en personne, Michael, devient délivrer cet ange. Et ange, ça a été accompli mission. Et nous croyons que, même gens que Jésus-Christ était délivré Daniel, eh bien, Jésus te permet que nous lâchions quand même. En gagnant pour le bagage. Et, sous nous, c'est pour que parole, ça, doctrine, ça, principe, ça, message, ça, ou va prendre ton méditer sur eux, examiner eux, et soit ces vérités, on va prêcher à pareil, prêcher à compagnon. Et attendons encore à vendredi prochain à 7h30. Priez pour nous, pour que l'Esprit de Dieu capable toujours sur nous-mêmes et que bon Dieu capable de mettre un air de protection pour que nous-mêmes également pour nous toujours là dans l'heure que nous avons là. Donc avant de dire si Dieu veut, à 7h30 précise, Maranatha, frères et sœurs.